Bonjour, bienvenue, je m'appelle Mélanie, je tiens un blog et mes réseaux sociaux sont sous le nom de À l'ombre du cactus. Je tourne de manière très disparate un podcast créatif qui parle de tricot, principalement un petit peu de couture, parfois crochet ou autre. J'avais commencé à prendre quelques petites vidéos, pensant faire une vidéo puis un épisode de podcast créatif. Finalement, vu les délais, je fais une seule vidéo. Donc là, c'est la petite introduction pour vous dire qui je suis. Et puis maintenant, je vous laisse regarder quelques images à propos de ma tenue d'automne et je vous retrouve après pour vous montrer le résultat. À tout à l'heure! Alors, je filme quelques minutes juste pour vous montrer les patrons que j'ai choisis, sur lesquels je me suis arrêtée pour ma tenue d'automne. On va commencer avec le haut, enfin la blouse. J'ai choisi du coup celle-ci, que vous allez voir à l'envers, n'est-ce pas? Donc c'est la Louise Mum, la blouse Louise Mum. Apparemment très connue, avec voilà toutes les variantes possibles. Et j'hésite vraiment en fait parce que dans mon idée initiale, je voulais partir sur une version manche longue et j'aimais bien le petit col là, un peu froufrou. Mais dedans, voilà, ils disent niveau de facile à avancer. En gros, la version facile, c'est celle-ci, manche courte, pas de col, pas de froufrou. Donc, je me dis que peut-être je devrais partir là-dessus, mais manche courte pour l'automne. Sinon, il y a écrit, c'est précisé niveau intermédiaire, la version manche longue, pardon, mais sans le col. Du coup, j'hésite. Je vais peut-être faire manche longue parce que bon, quand même, c'est l'automne. Et puis là, on est déjà le 16 octobre, donc je me prends quand même pas trop en avance. Enfin, bref, donc voilà, j'ai choisi ce patron dans tous les cas. Après, quelle version je vais faire, ça c'est pas arrêté. Et j'ai trouvé ce tissu. Je l'ai acheté chez tissu.net, donc la double gaze écrue avec des petits traits dorés. Voilà, on voit bien. Voilà, donc ça c'est un choix ferme et définitif, le tissu. Et ensuite, pour aller avec cette blouse, j'ai choisi de me coudre un short. Oh bah je vous montre ça, mais c'est pas ça qu'il faut que je vous montre. Ah bah j'ai pas imprimé le reste. Le short châtaigne de Direndo, qui est très très connu. Je vous mettrai une petite image si vous ne le connaissez pas. Je vais le faire dans la version A, qui est la version avec des revers. Il y a une version B qui existe avec la taille plus haute et des petits festons. Mais moi non, je vais partir sur la version à revers et j'ai choisi du coup de prendre dans le stock que j'ai récupéré de ma grand-mère, donc ce lainage. Oh, j'en ai beaucoup. J'aurais pas besoin de tout ça, qui est voilà, un peu camel. Oula. Là, voilà. Là, c'est plus la vraie couleur. Là, voilà. Donc, voilà. Je me dis que ça va être chouette. Ça va vraiment être ce que j'avais en tête pour ma tenue d'automne. Et je pense que ça m'ira, voilà, que ça m'ira assez bien. Voilà. Et là, tout de suite, je viens de me rajouter une idée folle. J'ai envie de me coudre une cape. Parce qu'en fait, j'avais un manteau gris qui est vraiment en toute fin de vie. Je le regarde là-bas, mais oui, non, il n'y a plus rien à faire pour toi, mon gars.
mais j'ai du mal à m'en séparer. Déjà l'année dernière, j'avais hésité, mais vraiment, où il faudrait refaire toute la doublure intérieure et clairement, non. Non, 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 ça sert à rien de faire semblant, je ferai jamais ça. Et puis, il est vraiment usé. Mais j'aimais bien d'avoir dans ces gris-là, d'ailleurs, je pense que c'est quasiment la même couleur. Attendez, je vais le chercher pour vous montrer. Donc, je vous le montre de loin parce qu'il est vraiment, j'ai tellement honte de toute la doublure intérieure est déchirée. Donc, je ne vais pas trop vous le montrer en fait. J'assume pas. Bref, et ça, c'est un autre lainage que j'ai récupéré de ma grand-mère. Mais c'était juste pour voir la. Si je prends une manche, si je prends. Je sais pas trop comment. Hop. Ouais, ouais, ouais. On est vraiment pas loin. Donc, je me suis dit, le deal pour arriver enfin à m'en séparer, puisque j'aimais cette couleur que je trouve sympa. Enfin, je trouve que porter que du noir, enfin, j'aime pas. Moi, j'ai un manteau rouge vif, mais c'est pas facile tous les jours, donc je veux pas un manteau noir. Donc, je me suis dit que j'allais me faire une petite cape, comme ça, avec ce lainage gris, que ça me rappellerait ce manteau dont j'ai du mal à me séparer. Voilà, voilà. Donc, j'ai envie de commencer enfin, d'essayer de coudre cette cape tout de suite. Donc j'ai regardé pas mal de trucs sur internet, mais j'ai pas envie de faire un truc trop compliqué non plus. Donc j'ai trouvé sur le blog d'une américaine qui s'appelle Anna. Bon, alors son blog ça s'appelle In Honor of Design. Et donc elle a fait une cape inspirée d'Audrey Hepburn. Je vais vous mettre une petite photo là en même temps que je parle, comme ça vous verrez de quoi il s'agit. Et elle partage gratuitement un petit tuto avec des schémas. Donc je vais essayer ça. En gros, il faut plier le tissu en quatre, couper un arc de cercle pour faire l'encolure. Enfin, oui, pour faire l'encolure, oui. Et ensuite couper un grand arc de cercle pour vraiment faire la fin de la cape. Donc il faut mesurer du cou au poignet. Voilà. Alors dans sa version, elle met du biais tout partout. Ensuite, il faut ouvrir et couper un côté, que c'est vraiment une cape avec deux pans. Et dans sa version, elle met du biais tout autour de toutes les extrémités, mais moi je veux pas ça. Du coup, je sais pas. J'ai pas de biais de cette couleur et puis je crois que j'ai pas envie. Donc je vais voir pour faire un ourlet. Je sais pas du tout si j'ai des aiguilles assez grosses. Je ne sais pas. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais j'ai envie de ça tout de suite. Donc je vais faire ça. Voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu les tissus et ce que je projette de coudre. Et je me dis que ça serait sympa maintenant d'automne avec la cape comme ça par-dessus. Voilà, à plus tard. Petite update vidéo. Je viens de couper mon tissu. Et alors j'ai jamais cousu de laine, enfin de lainage comme ça. Très facile à couper. Mais vraiment beaucoup plus facile que effectivement certains tissus fluides là. Alors je vais pas trop montrer que je coupe pas très droit. Mais ça se coupe super bien. Par contre, je viens de me poser une question existentielle. Je ne sais pas s'il y a enfin, je ne sais pas s'il y a un côté endroit ou envers. De toute façon, comme c'est un peu sur un coup de tête, je vais y aller au feeling. Mais n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous savez s'il y a un sens au tissu, en fait, au lainage. Après, c'est vraiment des trucs de ma grand-mère. C'est dommage, je sais même pas ce que c'est, quelle marque ou quoi. Ça se trouve, c'est un super tissu et je suis en train de le... Non, je vais essayer de pas le flinguer. Bon, à vue d'œil, j'ai l'impression que c'est la même chose. C'est beau, hein, quand on regarde de près, il y a des petites nuances de vert et tout. Je sais pas si on va voir. Si, non, c'est joli, je trouve. Bon, bref, voilà. Allez, maintenant, je passe à la partie découpage des demi-cercles. Finalement, comme je n'ai pas tout compris dans le tuto de la dame, j'ai regardé, il y a une vidéo Mondial Tissu également sur comment coudre une cape, c'est la même chose en fait. Donc eux, ils partent sur un carré d'1,50 m sur 1,50 m, puisque c'est un carré, et ils le plient en 4. Donc il faut bien...
voilà, faut pas qu'il y ait de plis, si j'ai bien compris. Donc voilà, ce que j'essaye de faire. Donc moi je suis partie sur un carré d'1,30 m. Parce que sur l'autre tuto de l'américaine, elle disait donc de mesurer du coup au poignet, et j'ai multiplié par 2 et j'ai laissé des marges de couture, et sinon ça fait beaucoup trop 1,50 m. Mais je crois que dans la version mondiale tissu c'est plus long comme cap, donc moi je crois que je voudrais qu'elle soit un petit peu courte. Pour couper les arcs de cercle, donc ils disent de tracer des repères donc pour l'encolure à 7 cm. Et ensuite, une technique que je n'ai jamais utilisée, mais qui n'est pas bête du tout. L'autre jour, j'ai coupé quelque chose de rond et j'ai pas du tout réfléchi à faire comme ça. Alors, bien sûr, je suis pas dans le bon sens. Ah non, je suis droitière. Attendez. Donc, j'ai réussi tant bien que mal. J'ai eu beaucoup de mal pour le petit coin là-haut de faire les 7 cm. Par contre, là, j'ai fait à 62 cm. Donc la technique c'est ça, on se met au coin là, le coin que vous voyez pas vraiment. Voilà, on prend un fil, donc je prends un fil de laine quelconque, on mesure et vous voyez pas. J'avais fait mes repères donc à 62 et ensuite on vient faire, vous allez peut-être voir, l'arc de cercle, hop, pour arriver au second point. Bon ça va, je retombe pile dessus, c'est que ça doit être pas mal. Voilà, prochaine étape. Donc là je vais mettre quelques épingles ou mes pinces, je sais pas, pour tenir juste mes 4 épaisseurs de tissu pendant que je vais couper là et là. Alors je viens donc de couper un pan, là je déplie et j'essaye. Si je vous montre pas ça va pas, j'essaye, comme ça je regarde aussi en même temps comment ça se passe. Alors cette histoire de cap, ah ça m'a l'air pas mal, ça m'a l'air pas mal. Alors elle dit dans son tuto de, pour pas que ça soit droit comme ça, elle, de placer voilà, d'une manière où en gros faut qu'il y ait un morceau qui recouvre un peu l'autre, que ça soit confortable, et de d'épingler bon, bah, je vais aller faire ça plus précisément, mais admettons si c'était là, vais-je me planter? Et là on met ai-je bien épinglé? Ça c'est pas dit, si c'est bon. Alors qu'est-ce que ça donne comme ça déjà? C'est sympa, c'est une cape. Je suis en train de me dire en fait que ça ressemble bien à ce que j'avais à peu près en tête, c'est tout froissé. C'est court donc c'est bien, mais c'est vrai qu'au niveau des manches, pourtant j'ai mesuré de mon cou à mes wrists, mes poignets. Si je me tiens comme ça, alors je les m'abuse peut-être. Faut que je mette plus comme ça, je sais pas. Ouais. Alors déjà j'ai mon pull qui est. Attendez. Ça arrive, ouais, tout juste au poignet, c'est un petit peu court, hein. Ça veut dire qu'il va falloir que je me fasse des mitaines, oh, quel dommage. Et par contre, j'ai pas fait d'ourlet encore, là je vais pas laisser ça brut comme ça, donc ça va être encore plus court. Bon bah en tout cas voilà. Et après je sais pas ce que je vais faire comme système de fermeture. Eux ils mettent deux gros boutons tout simples là. Moi j'hésite. J'aime bien aussi les... Non, c'est bien que ça se superpose. Bon bref, voilà la version non finalisée. Après, il va falloir mettre des choses dessus parce que ça va être un peu tristoun sinon comme ça. Bon, à plus. Petit point intermédiaire sur le Tegna Sweater. Donc ça prend forme. Je viens de faire les coutures des épaules et je me suis dit que j'allais l'essayer pour voir
qu'il en est. Alors là, comme ça de loin, on dirait que c'est très joli. Voilà. Ouais, on voit de dos que ça ne va pas, que ça remonte beaucoup trop, parce qu'en fait, je ne sais pas si on voit, mais c'est beaucoup trop serré au niveau des bras. Je ne sais même pas comment j'ai réussi à les passer. La couture, du coup, elle arrive là, alors que j'imagine elle devrait être ici. Enfin voilà, ça ne va pas du tout. Donc je vais devoir refaire. Enfin, ça pourrait être joli, hein. En fait, ça me serre les bras de fou, quoi. Je sais pas si on voit, mais moi je le sens. Non, si on voit là que c'est tiré, ça un peu plus. Et je pense que normalement, en plus, cette partie-là, c'est censé être là. Enfin, c'est pas censé bloquer au niveau du bras. Donc voilà, c'était pour vous dire que je vais défaire et refaire. C'est juste la deuxième fois que je vais défaire et refaire sur le Tegna Sweater. Voilà. Comme vous le savez, si vous avez regardé mon podcast précédent, enfin plusieurs même précédents, j'essaye de faire... je m'étais lancé un espèce de petit défi pour l'année 2021. C'était de me faire une tenue par saison. Donc une tenue pour moi c'est on va dire deux éléments vestimentaires pour un petit peu me motiver déjà à aller au bout de mes projets, parce que dès que je fais des projets pour moi, comme ça arrive à pas mal d'entre vous aussi, j'avance et puis un petit peu avant la fin j'arrête et je finis pas. Quand c'est pour quelqu'un, quand c'est pour offrir, j'arrive à, voilà, à finaliser, etc. Bon bref, donc là c'était dans l'idée de vraiment penser la tenue et la finaliser. Et j'ai réussi à, enfin voilà, pour l'instant j'ai fait ma tenue de printemps, ma tenue d'été, et donc là je vous ai dit on est le 21 novembre, donc c'est l'automne, même si on commence à avoir un temps qui fait plus penser à l'hiver qu'à l'automne, mais je suis en plein dans ma tenue d'automne. Et ce que j'expliquais la dernière fois aussi, c'est que au départ j'avais hésité à produire ma tenue avant la saison en question. C'est-à-dire que là, par exemple, je devrais être en train de faire, enfin, j'aurais pu faire la tenue d'hiver pour, dès que l'hiver est là, pouvoir la mettre. Mais en fait, non. Je crois que j'ai besoin et que ça me plaît bien de faire la tenue pendant la saison, en fait. Comme ça, je suis vraiment dans l'ambiance. Je trouve ça vachement plus plaisant, enfin, en tout cas pour moi, que d'être dans l'anticipation, le vite-vite, me donner une date. C'est pas pour moi, ça, en fait. Donc, je suis dans ma tenue d'automne. Je voulais partir sur un short et une blouse. Voilà, c'était les deux éléments principaux que j'avais imaginés. Après, s'il y avait des petites choses pour aller avec, pas de souci. Donc c'était plutôt une tenue d'automne, oui, on va dire début d'automne que peut-être fin d'automne. Mais bien sûr, j'ai eu des nouvelles idées, des nouvelles envies, et je me suis notamment lancée dans le Tegna Sweater. Et j'ai voulu l'intégrer à l'automne. En fait, à la base, je voulais faire peut-être un débardeur pour l'été. Et non, en fait, je me suis lancée dans le projet en septembre. Enfin, oui, c'est ça, en septembre. Du coup, je m'étais dit, bah non, j'aimerais quand même le porter là. Voire peut-être au printemps aussi. Du coup, un débardeur, non, ça ne me plaisait pas. Donc, je vous montre où j'en suis pour le Tegna Sweater. Comme ça, je vous fais une petite mise à jour. Donc, je vous avais montré la dernière fois que je m'étais trompée. Et en l'enfilant, que ça n'allait pas du tout. Et en fait, je sais pourquoi je me suis trompée. Donc, c'est un patron en anglais. Comme très souvent, je tricote des patrons en anglais, donc pas de souci. Sauf que, petite erreur d'inattention, et sur un des moments du patron, c'est précisé, enfin en fait, dans tout le patron, c'est précisé en inch et en centimètres, enfin en pouces et en centimètres. Et je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, alors que depuis le début ça se passait très bien, et ben je suis partie sur la mesure en pouces. Donc en fait, je ne sais plus combien c'était, 4 pouces, admettons que c'était ça. Et du coup, j'avais tricoté mes 4 cm. Effectivement, mon bras ne rentrait absolument pas dans... Enfin, je ne pouvais pas porter le Tegna Sweater comme ça. Et en relisant, mais j'ai quand même fait les deux manches, enfin, j'ai fait les deux épaules d'un coup. Enfin, les deux épaules de la même manière.
avant de réaliser que non. Enfin, non, c'est quand je l'ai essayé que je me suis dit, il y a un problème. Mais j'ai même pas cherché à... En fait, si vous voulez, on tricote le dos, les deux épaules côté dos, on va dire, et ensuite les deux épaules côté devant. Donc il y a quand même écrit à deux endroits différents, euh, deux, même quatre endroits, je sais plus, j'ai pas le patron là. Enfin bon, c'est écrit au moins deux fois, et non, à aucun moment bah non, je suis partie sur le, c'était logique, on devait faire 4 cm et après 5, oui, pourquoi j'aurais imaginé que c'était en fait 11 cm et 13. Bon bref, donc j'avais détricoté, je sais plus jusqu'où d'ailleurs. J'ai dû redétricoter jusque à peu près au niveau de oui, de la séparation là oui, de la séparation avec le col quoi, enfin avec la partie qu'on laisse en attente pour l'encolure après. Et donc maintenant ça va beaucoup mieux. Alors, je vais pas vous l'essayer tout de suite. De toute façon, je pense que je ferai mon podcast créatif où je vous montrerai toute ma tenue d'automne terminée. Mais du coup, j'ai pu continuer. J'ai fait une des manches. Et puis, ça va bien. Ah, j'ai laissé mes marqueurs pour pouvoir bien faire pareil de l'autre côté. Donc, voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Et en fait, j'ai fait cette partie début novembre. Donc ça doit faire 3 semaines que je n'y ai absolument pas touché. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai détesté relever les mailles pour faire la manche. En fait, j'ai fait ça sûrement un dimanche comme ça où on y voit clair, etc. Et là, en fait, tous les soirs, je me dis, oh, il faut que je relève les... J'en suis à relever les mailles pour pouvoir finir, quoi, faire ma deuxième manche. Puis après, il faudra que je relève les mailles aussi là pour faire l'encolure. Et du coup, je bloque parce que j'aime pas trop ça. Parce qu'il faut vraiment, enfin pour moi c'est vraiment un effort, faut être concentré, faire attention, etc. Et du coup le soir j'ai juste envie de tricoter sans trop me prendre la tête. Donc voilà. Donc comme je veux finaliser quand même tout ça, voilà, je voudrais que l'automne se termine, enfin l'automne se termine. J'aimerais bien que ma tenue soit finie pour la fin du mois, donc il me reste un peu moins de 10 jours. Parce qu'après décembre, ça va être Noël, etc. Et voilà, comme j'ai déjà commencé à tricoter un cadeau de Noël, je veux pas tout mélanger dans ma tête. Enfin bon, voilà. Donc, bientôt terminé, mais pas encore. Ensuite, mon deuxième ouvrage qui était en cours, mais par contre qui ne fait pas partie de ma tenue d'automne, mais qui est un petit cadeau pour une petite puce qui est née. Ah oui, jusqu'à maintenant, je me disais, j'ai le temps, elle n'est pas née, mais là, elle est née. J'ai tricoté une petite cape à la demande de la maman. J'ai pris le modèle dont elle avait envie et dans les mêmes coups, c'était un beige. Alors j'essaierai de vous mettre une photo, enfin non, je vous montrerai ça dans le podcast où j'aurai tout finalisé. Donc là, c'est la petite cape en fait qui vient, hop, j'imagine. Donc c'est pas bloqué, donc voilà, ça arbitre de toutes parts. Et en fait, il y a une petite capuche avec, qui pareil est toute rebiquée. Oh là, je vais pas réussir à vous montrer ça, mais en gros, non, je peux pas vous montrer ça. Donc en gros, j'ai fait les deux gros, non n'importe quoi, c'est pas gros, mais les deux parties de l'ouvrage et il reste à assembler. Et voilà, donc on en est à peu près aussi à, ça doit être un peu en même temps. Comme je tricotais les deux en même temps, ben voilà, on est à 3 semaines où je n'y ai pas touché. Allez, disons 2 semaines et demie. Mais après, par contre, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai commencé un nouvel ouvrage parce que voilà, sinon c'est pas marrant. Euh, J'essaie de me rappeler, j'ai tricoté quoi là récemment? Non, en fait, j'ai fait une pause tricot. Non, c'est pas possible. Attendez, j'ai rassemblé mes esprits. Qu'est-ce que. C'est pas possible, qu'est-ce que j'ai tricoté depuis ces deux. Ouais, non, bah je sais plus. Bon, petit retour. J'ai essayé de rassembler mes esprits, mais en fait, non. Donc le Tegna Sweater, finalement, ça doit pas faire si longtemps. Enfin bon, je les ai laissés en attente, peu importe. Et le week-end dernier, oui, c'est ça, j'ai laissé le Tegna Sweater de côté. Ensuite, j'ai avancé la petite cape pour la finaliser, mais il me manquait une pelote. Donc j'ai dû recommander voilà, la même pelote. Et
Et après, j'étais en attente. Donc, il y a 2 semaines, j'ai fait de la couture. Je vais vous montrer après. Et le week-end dernier, j'ai monté des chaussettes. Voilà, des petites chaussettes en cours. Alors, plusieurs choses. Bon, c'est un petit peu brouillon tout ce que je vous dis, mais donc moi je fais ma tenue d'automne. Enfin, je fais une tenue par saison et là j'en suis à ma tenue d'automne. Juste avant le début de l'automne, il y a Eve de Bobine et Pelote, que j'aime beaucoup, qui a lancé des challenges pour l'automne, pour voilà, se motiver avec tout ce qui est alors, il y a un challenge qui est plutôt loisir créatif, un challenge tricot et un challenge couture. Et moi, je me suis dit, ah, mais c'est parfait, comme pour ma tenue de saison, on va dire, je fais un peu, bah, normalement, je fais un peu de couture, un peu de tricot. Je prévois des petites choses à offrir qui tombent pendant l'automne. J'avais acheté en août avec Caro Folies à Nantes, chez Pelote et Bergamote, de la sock-yet, donc la laine à chaussettes, couleur, clairement couleur automne. Je me suis dit super, donc je participe au challenge. Sauf que du coup, je suis un peu tout feu tout flamme, enfin bref. Donc je me suis dit, j'aimerais quand même monter ces chaussettes pendant l'automne aussi, même si à la base, j'ai pas prévu de les intégrer dans ma tenue d'automne, parce que je pense que ça va pas aller en fait les couleurs, mais c'est quand même une couleur clairement d'automne. Et puis donc j'avais pris 2 écheveaux. Donc je voudrais faire des chaussettes assez hautes. Et je voulais des chaussettes en dentelle parce que j'adore tout ce qui est ajouré, dentelle, etc. Donc j'avais un long trajet en train le week-end dernier, donc je me suis dit, il me faut un tricot chaussette, c'est évident. Mais au lieu de reprendre celui que je n'ai pas terminé, qui est là, mes chaussettes foudre, ne va pas sortir. Mes chaussettes foudre, non, éclair et foudre en français, on va dire. Au lieu de reprendre celle-ci et de les terminer, et ben non, pourquoi j'ai voulu commencer celle-ci. Donc j'étais un peu à me dire, oh là là, oui, je veux tricoter des chaussettes, j'ai la laine à chaussettes, je vais avoir du temps dans le train, mais je ne savais pas quelles chaussettes tricoter. Je cherchais, mais j'avais rien qui me disait tout. Donc j'ai appelé à l'aide ma chère Caro Folies en lui disant, au secours, t'as pas un modèle à me conseiller, je sais pas quoi tricoter avec. Et là, elle m'envoie le patron de Nadia Crétin-Leschène, de chaussettes qu'elle a, un patron gratuit qu'elle a offert l'année dernière, bah, à Noël ou fin d'année, quoi, en décembre 2020, qui s'appelle les chaussettes Aurel. Donc déjà, patron gratuit, patron avec de la dentelle et des torsades, donc il n'en fallait pas plus pour me convaincre. Donc voilà, ça prend forme, c'est super joli, j'adore tricoter ça, j'adore. J'adore et la dentelle et les torsades, donc là je suis ravie. Donc j'ai tricoté ça dans le train le week-end dernier et puis quelques soirs dans la semaine là, donc quand même ça avance vite, surtout que c'est la première fois de ma vie de tricoteuse que je tricote les deux en même temps. En fait, à chaque fois je voyais des gens faire ça pour les manches ou les chaussettes et je me disais oh bah non, 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 ça m'a l'air compliqué, non, non, je vais pas me rajouter de la difficulté, mais en fait c'est trop bien. Et, et en plus, donc je reviens au défi de Bobine et Pelote, dans le challenge tricot, il y a une sous-catégorie qui est Je m'aventure. Et donc voilà, je me suis dit, allez, fais-le, comme ça en plus tu valides ta petite catégorie. Ça fait longtemps que je veux faire ça. En plus, j'avais 2 écheveaux, donc c'était vraiment l'occasion de partir là-dessus. Et finalement, j'ai juste peiné un peu à faire le montage parce que bah, donc, j'étais dans le train, je captais très mal internet, donc comme j'avais pas regardé avant, j'étais là genre mais comment on fait pour monter? J'essayais de comprendre toute seule, mais j'étais là genre ah non, je comprends pas. Oui, bah si en fait si, il y a une logique quoi, mais du coup j'ai passé mes 2 heures de train du vendredi soir à faire et défaire à peu près 5 fois tout ça, mais c'est pas grave. J'ai quand même appris quelque chose, donc je suis trop contente et je les trouve trop jolies. Voilà, mes petites chaussettes que je ne sais pas si je vais intégrer à ma tenue d'automne ou pas. Voilà, et puis sinon, nouvelle en cours également. Alors j'espère qu'elle ne regarde pas le podcast, je ne pense pas, mais j'ai une collègue qui va être grand-mère bientôt, donc on a, enfin bon bref, elle s'est mise au tricot
pour ça. Donc elle a déjà tricoté des petites choses, je l'ai un petit peu accompagnée, c'était super. Et on s'est dit, on s'est encore plus motivé à faire on va tricoter ensemble une petite robe donc, au tricot avec un petit col au crochet. Et on a passé une commande groupée de laine. Et du coup, je me suis dit, ah bah quand même, passer une commande en novembre. J'ai regardé pour faire si j'ai des petites choses que je voudrais offrir à Noël. Et du coup, bah, j'ai commandé plein de pelotes alors que... Enfin, plein de pelotes. Si, 6, 10 pelotes en fait. J'ai commandé donc 6 pelotes de Kit Silk de chez Drops, coloris gris clair. C'est vraiment joli comme couleur. Ça va bien avec mon petit sac. J'adore, j'aime bien moi ces deux couleurs ensemble, c'est joli. Hein. Bref, c'est pas ça la question. Et en fait, je voudrais faire une étole pour ma belle-mère qui est du mois de décembre, de pas longtemps avant Noël, et voilà, qui va avoir un anniversaire avec un chiffre rond ou demi-rond. Et du coup, on a reçu la laine quand mercredi? On est quand là? Oui, on est dimanche. On a reçu la laine mercredi et j'ai commencé. Du coup, j'ai laissé tomber les chaussettes et tout le reste qui était déjà laissé tomber pour commencer à tricoter une étole. Donc j'ai bien avancé, je suis contente parce qu'au début, je me suis dit, ah, ça fait longtemps que j'ai pas tricoté comme ça je vais y arriver. Non, en fait, n'importe quoi. Je vous ai dit que c'était du... Attendez, petite pause. Creux. Donc, c'est pas du tout de la kit silk, hein, c'est de la alpaga silk. Ah, vous allez voir à l'envers. La brushed alpaga silk. Je sais pas pourquoi je confonds, mais non. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas tricoté de fil fin comme ça. Et je me suis dit, oula, tricoter le soir et tout, ça va peut-être être long, mais en même temps, si je veux que ça soit offert pour Noël, enfin pour l'anniversaire, mais quand on se verra à Noël, il faut que je m'active. Donc j'ai voulu commencer un peu le projet pour voir si ça montait vite ou pas. Et finalement, donc il y avait toute une partie en 4,5. Hop, youp, je vais y arriver. Donc cette partie là en bas, les espèces de côtes, c'est pas que des côtes, mais c'est en 4,5. Et ensuite on passe sur des aiguilles 5. Donc finalement depuis mercredi, je trouve que ça a bien avancé. Je m'étais dit il faut que je fasse 4 cm par soir. J'ai mesuré le premier soir et pas du tout les autres. Mais ça avance assez vite, c'est assez agréable. Voilà. Ça fait un motif de petites feuilles en fait. Ben, bah oui, mais si je vous le montre à l'envers aussi, j'allais dire que c'est bizarre, c'est pas très joli. Bon, après, il faut imaginer un peu bloqué, mais je pense que vous voyez un petit peu le motif, l'idée du motif feuille, un petit peu, voilà. J'espère qu'elle sera pas sensible. Ouais. C'est le seul risque, mais tant pis, hein, je fonce tête baissée. On verra bien, mais ça me fait très plaisir de lui tricoter quelque chose et j'espère que ça lui plaira. J'étais partie à la base sur... Je sais qu'elle aime beaucoup le bleu marine, mais je me suis dit... Enfin, j'ai demandé à quelqu'un qui la connaît bien et qui m'a dit du gris aussi, du gris clair. Et je me suis dit, ah ouais, gris clair, pas mal. Bref, voilà, donc je m'éparpille un peu. Je continue à vous faire le point sur la tenue d'été, même si ça fait déjà presque 20 minutes que je vous parle. Je voulais faire ça rapide et puis voilà. Et ma tenue d'automne. Donc si on récapépète, je voulais faire un short à la base, ma tenue d'automne, ma première idée, enfin depuis le début de l'année, c'était un short en couture, une blouse en couture. Et après éventuellement quelque chose en tricot. Donc le short, il est là, je vais vous le montrer. Je suis partie sur le short châtaigne de Direndo. Donc voilà où j'en suis. Donc c'est pas très... je me suis éclatée, donc il y a 2 semaines, oui, quand j'avais un peu laissé le tricot de côté, je me suis mise à fond dans la couture. Donc j'ai fait tout ça quasiment intégralement. Avant ça, j'avais juste découpé les pièces de patron papier, mais sinon, voilà, il prend forme. Donc dans un beau lainage que j'ai récupéré de ma grand-mère. J'adore cette couleur. Alors là, on est vraiment dans l'automne aussi. Donc, je suis super contente parce que ça va vraiment être le short que j'avais envisagé et qui me... Ouh, la lumière, elle change. Qui me faisait envie. Donc je l'avais presque terminé. J'aurais pu le terminer et l'emmener le week-end dernier à ma grand-mère pour lui montrer. Mais non, parce que dans la précipitation, j'étais trop confiante. Et moi, dès que je suis trop confiante en couture, je foire. Donc j'ai commencé à coudre les... C'est un short qui a des revers.
Sauf que ben j'ai cousu à l'envers. Donc là par exemple, l'idée c'est que hop, après quand on fait, attendez, hop, j'utilise mes deux mains. Donc on coud un côté et ensuite on retourne pour vraiment former le revers et puis on recoud encore par-dessus. Donc là comme ça on pourrait se dire ah bah oui mais c'est ça, c'est nickel. Mais non parce qu'en fait je me suis trompée, le revers je l'ai ça c'est censé être là et ça là. Donc bref, donc je me suis trompée puis en plus j'ai commencé à faire les deux en même temps sans regarder, sans vérifier, tellement confiante que j'étais. Donc du coup j'ai tout, là je m'en suis rendu compte pendant que je cousais heureusement. Donc j'ai laissé tomber, on verra. Mais en tout cas voilà, ça vous donne l'idée de mon short. Ah oui, je vous ai pas montré de dos pour l'instant. Alors voilà, j'ai des petites finitions à faire parce que là clairement ça arbique. Donc je pense que je vais faire des petits points là, 1, 2, 3 petits points pour vraiment fixer la poche. J'ai pas envie de me balader avec les trucs comme ça. Donc. Mais je voulais surtout vous montrer la couleur pour vous montrer avec alors voilà, qu'en pensez-vous? Alors moi en plus derrière je suis dans une autre couleur. Que pensez-vous de ce... Moi je trouve que ça va ensemble. Mais si on rajoute, ça va me prendre vraiment pour... Là, non, non, là, faut arrêter, c'est n'importe quoi. Je vais pas me balader avec des chaussettes orange fluo. Enfin, orange fluo, non, c'est rouille en fait, mais là, ça rend, ouais. Rouille, le short un peu camel, le violet comme ça, enfin, violet mauve, un lavande, coloris lavande. On est d'accord que là, ça va pas. Ça va pas aller. Sachant que j'imaginais porter avec mes bottes marron. Alors j'aimerais bien l'idée des petites chaussettes qui dépassent et tout ça, mais ça va pas aller avec ça. Donc je pense que les chaussettes vont pas faire partie de ça. Mais ça oui. Et du coup ce qui se passe c'est que j'avais prévu de faire une blouse. J'ai tout. Et en fait, en fait elle me paraît compliquée. Et voilà, ça aurait été très bien ça et ça ensemble. Et peut-être que là j'aurais pu intégrer les chaussettes. Ou pas, toujours pas. Mais ça aurait juste dépassé un petit peu des bottes, vous voyez ce que je veux dire? Oh, je sais pas. Je sais pas quand je vais les mettre les chaussettes. Bon bref. Sauf que la blouse, en fait, ce que j'ai pas trop anticipé, c'est déjà le Tegna Sweater. Donc ça va être un manche courte comme vous avez vu. Donc au départ, je me disais, ben je fais la blouse et le Tegna Sweater ira par dessus, ce qui peut se, voilà, ça va ensemble tout ça. Sauf qu'en fait, dans le patron de la Louise Meuble, là, vous avez toutes les déclinaisons possibles. Là, je m'étais dit quand même, on va être en automne. Donc à la base, je voulais une blouse à manches longues, surtout que j'en ai pas de blouse à manches longues. Donc je voulais partir sur la version... attendez que je mette mon cerveau à l'endroit. Enfin, une de celles-là, je sais pas laquelle j'aurais fait, mais... Et en fait, ça m'a l'air compliqué. C'est vraiment... Je pense que la version manche courte, là, celle-ci qui est en photo... ça je peux la faire sans, voilà, sans que ça soit trop compliqué, mais effectivement la version manche longue, froufrou par-ci, froufrou par-là, mais en fait je me sens pas. Et du coup 2 projets couture ça me paraissait beaucoup, donc du coup pour l'instant je laisse tomber. Enfin je laisse tomber, je la mets pas dans la tenue d'automne et je vais voir, peut-être que je vais la mettre dans la tenue d'hiver parce que bon, ça brille, tout ça, ça peut y aller aussi. Donc c'est pas grave, mais du coup je vais me concentrer sur mon Tegna Sweater et mon t-shirt châtaigne. Et, parce que ce n'est pas fini, vous avez cru que ça allait être terminé, puisque je vous ai parlé de mes chaussettes, mais qui vont pas aller dedans. Je vous ai montré... Non, je vais voir dans quel ordre je mets les petites vidéos, mais je me suis lancée dans la couture d'une cape. Parce que quand j'ai sorti mon lainage pour faire le short châtaigne, en fait j'hésitais entre 2 couleurs. Entre le camel et le gris. Et du coup, je me suis dit que si ça se passait bien la couture du short châtaigne en lainage, en camel, je m'en ferais certainement un deuxième en gris parce que j'aime bien porter les shorts l'hiver, enfin l'automne, l'hiver, même au printemps avec un collant. Je trouve ça vraiment, enfin je sais pas, j'aime bien. Et du coup ça m'en ferait 2, donc ce serait chouette. Et je me suis dit, mais une tenue d'automne,
ça peut être bien une cape. Ça fait des années, en fait ça fait 10 ans oui 10 ans, j'ai fait un voyage à l'étranger et j'ai eu envie de m'acheter une cape là-bas, puis j'ai jamais trouvé la cape qui me convenait bien. Et du coup, il me restait cette envie d'avoir une cape. Et cette année, je me suis séparée d'un... ben, je vais vous montrer, pardon, dans les petites vidéos que j'ai faites. Je me suis séparée d'un manteau gris que j'aimais beaucoup en lainage, mais qui était vraiment au bout du bout, du bout, du bout. Donc je me suis dit, ça passera mieux si je me fais combo cap, dont j'ai très envie, pour remplacer mon manteau gris. Donc j'aurai toujours quelque chose de gris à voilà, pouvoir mettre par-dessus. Après, voilà, on est d'accord, c'est pas un manteau, je vais pas être hyper au chaud comme j'étais dans celui-là. Mais ça peut s'ajouter par-dessus un pull en laine, etc. Voilà. Et en plus, j'utilise mon stock enfin, tout ce que j'avais récupéré les lainages de ma grand-mère, qui sont vraiment des belles matières. Alors après, j'ai pas l'histoire, j'aurais bien aimé savoir qui, que, quoi, dont, où, ce qu'elle avait fait avec, mais bon, maintenant, elle s'en rappellera plus, puis elle a plus trop goût à ça. Mais du coup, je suis contente voilà, que ça vive encore. C'est resté des années enfermé chez eux et maintenant voilà, je les ai récupérés pour m'en servir parce que tout ça là, j'ai très peu de choses en fait neuves à moi ou que j'ai acheté. J'ai beaucoup de récup de ma grand-mère qui était couturière. Voilà, donc je vous montre un petit peu la cape là pour que vous voyez. Vous avez pu voir avec la vidéo et que j'ai mis sur le mannequin pour voir un petit peu ce que ça allait rendre. Donc moi je la trouve très sympa, simple, etc. Mais là en fait, à part avoir coupé, je n'ai rien fait. Et en fait, ce qui me pose question, c'est en fait, alors, je l'ai mis sur le mannequin aussi pour voir, comment dire, si le tissu se déformait, enfin, je sais pas comment dire, si ça pliait un peu, enfin, je sais pas comment dire, si ça allait se détendre un peu ou pas. Mais voilà, quand on regarde, alors, est-ce que ça va faire la mise au point? Quand on coupe comme ça, c'est assez net, donc je me demandais, est-ce qu'il faut que je fasse un ourlet ou pas? Enfin, dans pas mal de tutos que j'ai vus de capes gratuites, ils posent du biais en fait pour la finition, mais alors après ils font aussi une doublure, mais moi j'ai pas envie de faire de doublure. En fait, je voulais vraiment faire quelque chose de simple et rapide, mais moi ça me va bien parce que de toute façon ce sera pour moi, donc c'est pas bien grave, mais j'ai l'impression que ça a pas l'air de s'effilocher ou quoi. Et pour l'instant, voilà, j'ai juste mis une petite épingle pour maintenir là, mais je me disais, je pense que je vais mettre deux boutons, ou peut-être un peu plus écartés. Après, c'est au niveau du col, c'est vrai que ça fait peut-être pas tout à fait fini. En bas, à la limite, ça me choque pas trop, mais au niveau là de l'encolure, peut-être qu'il faudrait faire quelque chose. Du coup, je veux bien que vous me conseillez. Donc, si vous avez des conseils, oui, pour ma cape, pour les finitions, je suis preneuse. Voilà, donc sachant que je ne veux pas faire de doublure, enfin bon, sauf si effectivement c'est la seule alternative, mais j'ai pas prévu de faire de doublure. En bas, ça me choque pas s'il n'y a pas d'ourlet, mais à voir dans le temps si ça se... Je sais pas, je connais pas trop cette matière-là, mais c'est vrai que c'est net quand on coupe et ça n'a pas l'air de s'en aller comme ça. Donc, bon, bref. Oh là, je suis jaune, qu'est-ce qui se passe? Et je ne sais pas pourquoi tout d'un coup ça a changé, la lumière a changé. Bref, donc oui, je veux bien vos conseils. Je m'étais dit je vais poser deux boutons, mais si finalement je fais quelque chose au col, il faudrait mieux que je le fasse avant de poser les boutons. Je vais aussi demander conseil à ma belle-mère, voilà, savoir un petit peu ce que vous me recommandez, sachant que j'aimerais finir assez rapidement. Voilà, et ben écoutez, c'était le petit point d'étape, c'était un petit peu long finalement, j'ai beaucoup parlé, mais j'espère que voilà, ça vous aura plu quand même. Me voilà de retour, donc vous avez vu quelques images, un petit peu de présentation de ce que j'avais envie de faire pour ma tenue d'automne que je n'ai pas fait finalement, que oui que non, beaucoup de blabla, beaucoup de questionnements comme d'habitude. Je vous propose de faire le point sur la tenue terminée. Donc, finalement, ma tenue d'automne ne comporte que 2 pièces, mais a priori, finalement, on dirait que c'est plutôt une moyenne, vu mes deux autres tenues, voilà. 2, c'est bien.
Je vous la montre sans plus tarder. Donc, je vais essayer de vous montrer ça. Ouh, bah, vous avez le bruit de la chaudière, c'est pas grave. Je vais vous montrer ça. Est-ce qu'on va bien voir? Donc voilà, ma tenue d'automne. Donc oui, je vous présente ma tenue d'automne maintenant qu'on est le 5 décembre. Donc d'où quelques petites décorations de Noël par-ci par-là. Bref, voilà ma tenue d'automne qui est composée du Tecna Sweater. Je vous le montre, voilà, un petit peu plus. Je ne sais pas trop comment vous le montrer. Voilà, bon, vous le voyez, je pense. Avec son joli pan de dentelle en bas, qui continue derrière. Voilà. Ses manches un petit peu tombantes comme ça. Donc il est assez en plein, n'est-ce pas? Parce que regardez-moi, j'ai... De toute façon, elle préconise Enfin, elle dit qu'en fait les manches sont très ajustées, donc c'est tout à fait le cas, comme vous pouvez le voir. Par contre, le reste c'est assez loose. Et notamment la dentelle qui vraiment est sur beaucoup plus de mailles que le reste du corps. Donc voilà, au blocage ça rend très joli travail. Voilà l'encolure. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bah non, bah en fait derrière c'est à peu près voilà, je vais vous parler un petit peu plus de la laine après. Je vous montre aussi mon short. Alors, je vais relever ça pour vous montrer. Voilà. Donc mon short châtaigne de Direndo. Voilà, que j'ai fait dans sa version à revers. Oh, je tourne. Je ne sais pas ce que vous voyez quand je suis de dos. Vous voyez, hop, non, les poches, voilà, les revers. Hop. Donc voilà. Je reprends place ici. Pour vous en parler un tout petit peu plus en détail, parce que je vous ai déjà montré le patron papier dans la vidéo précédente. Je vous ai expliqué que j'avais utilisé un lainage que j'avais récupéré de ma grand-mère, coloris un petit peu cannelle. Verdict, le patron, super, très facile à comprendre et à appréhender. Les seules remarques que je pourrais faire sont liées à mon choix de tissu. Comme j'ai pris ce lainage qui est assez épais, j'ai pas eu besoin d'entoiler la ceinture. Là, en fait, cette partie-là, normalement, et aussi, en fait, moi j'ai fait la doublure, j'ai tout fait dans le même tissu, parce que normalement, on peut faire une doublure, on peut mettre une doublure pour la ceinture intérieure, dos et devant. Moi, j'ai tout fait directement avec le lainage. Et du coup, bah, ça tient bien, en fait, c'est bien droit, j'ai pas du tout eu besoin. Enfin, je me suis dit que ça servait à rien de rigidifier encore plus, ça tient très bien. J'aime beaucoup le rendu, voilà, lainage. Je suis curieuse de le voir dans une autre matière, donc je pense que je le referai à l'occasion, mais en tout cas là je suis très contente. C'est la couleur, j'adore. Porter ça, voilà, automne-hiver, je trouve ça super. Et qu'est-ce que tu viens faire là, toi? Ben, au moins dis coucou parce que... Pardon. Sinon, vous voyez pas de qui je parle. Et Phoenix? Non, t'interromps juste pour pas grand-chose, c'est ça? D'accord. Bon. Je vous... Oups, vous êtes plus droit. Tout ça pour ça. Interlude miaoutesque terminé. Bon, oui. Du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, que j'aime beaucoup le rendu, etc. Après, voilà, c'est patron super, comme je disais. Je vous mettrai une petite photo du modèle de base pour que vous voyez. Et voilà, je suis super contente de l'avoir fait. Je pense que c'est un vrai basique et je pense le refaire. Touche pas à ma laine. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Après, voilà, petite question d'interrogation sur comment va vieillir le tissu. Est-ce que les frottements, voilà, par exemple au niveau des cuisses, est-ce que ça va faire quelque chose boulocher?
Voilà, voilà, mais ça on verra dans le temps. Donc super, super patron. Voilà. Et ensuite, donc le Tekna Sweater de Kathleen Hunter, que je vous ai montré aussi progressivement. Je vous ai dit que je vous ai montré où je me suis trompée pour la seconde fois. Tout est rentré dans l'ordre depuis, vous voyez, tout s'est bien passé. Je rentre dedans, mes bras passent, aucun problème. Il est super, je trouve qu'il est très joli, très agréable à porter. Je trouve que c'est un bon... C'est un basique avec une petite touche voilà, bohème avec la dentelle. Donc moi, c'est parfaitement ce que j'aime. Et je pense le refaire aussi. Je l'ai tricoté en Holzgarn. Donc vous allez voir à l'envers puisque je me filme. Voilà. En Holzgarn Tiles. Donc ça sert à rien que je vous le montre puisque vous allez être à l'envers. Qui est un fingering composé de 70% de laine, 30% de soie, 50 grammes pour 287 mètres. Coloris ici lavender. Donc j'adore, je trouve que c'est vraiment très joli. J'aime bien cette couleur. Enfin, c'est vraiment une couleur que je trouve sympa à porter et je trouve que ça va bien avec mon t-shirt, donc je suis super contente. Alors, quand on le tricote, c'est vrai qu'il est un peu rêche. C'est Caro Folies, ma copine chérie d'amour, qui me disait ça, qu'elle n'aimait pas trop le tricoter. C'est vrai qu'il est un peu rêche, mais moi, ça m'a pas dérangé tant que ça. Surtout que je l'ai commencé en septembre, il était encore assez chaud, etc. Et puis, franchement, Caro, au blocage, il perd pas complètement, mais une bonne partie de sa rêcheté. Non, bon, bref. Il est vraiment super agréable à porter, je trouve. Et c'est vrai que c'est pas hyper doux, mais c'est pas non plus trop dérangeant. Enfin, moi j'aime bien. Même la peau, ça pose pas du tout de soucis. Ce que je voulais dire sur le patron, eh ben écoutez, moi je l'ai suivi en anglais, voilà, c'était assez clair. Je crois pas m'être trompée. Enfin, je me suis pas posé de questions existentielles. Je me suis trompée toute seule une première fois en faisant une vrille au début de mon ouvrage et en m'en rendant compte au bout de je sais plus combien, une dizaine de centimètres de dentelle. Donc obligée de tout défaire, tout refaire, c'est pas grave parce que j'ai adoré tricoter cette partie dentelle, donc pas de souci. Et je me suis trompée une seconde fois en prenant au niveau de la partie de construction des épaules, en prenant la taille en inch et non en centimètres. Donc pareil, j'ai dû défaire et refaire, mais sinon très très bien. Juste, qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai pas changé de taille d'aiguille pour faire mes côtes là. Mais c'est pas grave. Voilà. Qu'est-ce qui m'est arrivé d'autre pendant cet ouvrage? Enfin, comme tracas pendant cet ouvrage, j'ai cassé mes aiguilles 3,25. Du coup, de mémoire, bah, j'ai fait les manches en 3. C'est pour ça que je me suis dit, bah, je vais pas changer de taille d'aiguille parce qu'en fait, déjà, les manches sont tricotées 0,20, dans une taille 0,25 ou plus petite. Donc, bref. Mais ça se voit pas, je trouve. Voilà, donc super patron. Ce que j'ai pas du tout aimé faire dans le patron, mais c'est comme souvent, c'est relever les mailles pour faire les manches. Puis relever les mailles pour l'encolure, ça m'a un petit peu moins gonflé, mais relever les mailles pour faire les manches, comme je vous disais dans la vidéo d'avant, j'ai mis, je sais plus, entre 3 semaines et 1 mois, entre les deux, pour faire ça. Faut que j'arrête de faire ça, mais bon, comme je vous ai dit, quand c'est quelque chose pour moi, je laisse volontiers traîner dans les coins. Donc voilà, je suis super contente du résultat. Après, voilà, comme je vous disais, on est le 5 décembre, donc je pense que je vais moins porter cette tenue comme ça. Par exemple, là, je suis à la maison, je vais rajouter quelque chose sur mes bras, mes épaules. Par contre, vraiment en tenue d'automne, c'est super. Et parce que moi, au travail, il fait relativement chaud. Et en fait, même à cette époque de l'année, j'aime bien pouvoir avoir des manches courtes. Quelque chose qui tient voilà, quand même bien chaud au corps et qui monte assez haut pour pas avoir froid là dans le cou, etc. Mais manches courtes, ça me va très bien. Donc en fait, je pense que je vais encore le porter moi au boulot.
Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu de suivre mes aventures sur ma tenue d'automne. Moi j'en suis très contente, même si c'est à la base j'avais prévu de faire une blouse et finalement non, mais je voulais tellement faire le Tegna sweater qu'il va très bien dans la tenue d'automne. Je pense qu'il ira bien au printemps aussi. Du coup j'ai absolument pas commencé la blouse. La cape que je vous ai montrée, elle est toujours sur le mannequin. Je vois ma belle-mère normalement tout à l'heure. Je vais lui apporter, lui montrer qu'elle me conseille. N'hésitez pas à me donner vos conseils aussi. Je suis preneuse parce qu'en fait je ne sais pas ce que je vais en faire de cette cape. Et je pense que pour l'hiver, ce sera vraiment pour faire joli quand pour mettre par-dessus quelque chose, mais ça va pas être très chaud. Une cape, enfin bref. Et je ne sais du coup, ça me met le doute parce que je ne sais plus ce que je veux faire en tenue d'hiver. Donc je verrai. Est-ce que la cape fera partie de la tenue d'hiver? Peut-être. On verra. Avant de terminer, je voulais vous montrer, comme c'est à moitié un vlog tenue d'automne, podcast créatif, je voulais vous montrer l'étole pour ma belle-mère dont je vous ai parlé pour vous montrer où j'en suis. Celle que je tricote en brushed alpaga silk en gris clair. Donc j'ai terminé le premier, c'est une étole de Drops qui s'appelle Autumn Willows, je vous mets une petite photo, et qui se tricote en 2 parties identiques qu'on vient coudre j'imagine à la fin. Donc j'ai terminé hier le premier pan. Attendez, je vous le montre comme ça, mais en vrai ça va plus être comme ça. Donc là c'est pas bloqué, mais on voit bien les petites feuilles, voilà, comme ça vous allez mieux voir peut-être apparaître. Je trouve ça super joli, j'aime beaucoup tricoter, mais je suis tellement fan. Il y a de la, voilà, il y a de la dentelle, il y a comme des petites torsades, mais en fait sans aiguille à torsade, mais bon, c'est quand même trop bien. Voilà, donc ça fait 75 cm et il me reste à faire la même chose à l'identique pour pouvoir lui offrir à Noël. Donc je suis très contente. C'est vrai que je cherchais quoi lui tricoter et je sais pas pourquoi je suis partie sur les patrons Drops. En fait, j'aime pas tout ce qu'ils font, mais de temps en temps, il y a un truc qui me plaît bien. Donc voilà, donc j'espère que ça lui plaira. Et voilà mon principal ouvrage en cours. Mes chaussettes Aurel n'ont absolument pas avancé depuis que je vous les ai montrées, donc je vous les remontre pas. Et par contre, j'ai commencé une petite robe pour la fille de ma copine qui est née. Mais je suis vraiment au tout début, donc ça sert à rien que je vous le montre non plus, je pense. En tout cas, voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, que même si je vous parle d'automne et de tenue d'automne alors qu'on est début Noël et que les vlogs courent à foison et qu'on est plus dans l'esprit de Noël, mais moi voilà, j'ai terminé ma saison d'automne, même si on est encore en automne, l'hiver ne commencera qu'à la fin du mois. Voilà, moi ma page automne se tourne gentiment, là on passe dans la partie, on va dire, un petit peu pré-hiver, décembre-Noël, donc j'espère que vous allez bien, que vous allez faire plein de belles choses, que vous êtes en mode petit lutin de Noël pour finaliser vos cadeaux de Noël. En tout cas, moi, c'est le cas. Même si je n'ai pas prévu d'offrir beaucoup de choses faites main pour ce Noël. De toute façon, je vous dis rien parce que quand je m'engage sur... Enfin, quand je me dis que je vais faire quelque chose, souvent je le fais pas. Donc comme ça, vous savez juste que ça, c'est en cours et que normalement, ce sera offert Noël. Le reste, on verra. Et bien écoutez, à bientôt et puis bon mois de décembre.